Bonjour et bienvenue dans le podcast de Passion Chantilly. Nous poursuivons la présentation des membres de la liste avec Claude Van Lierde, autre visage connu de Chantilly. Très impliqué pour sa ville depuis 1995, Claude est attaché à son quartier, le quartier Lefébure, à la solidarité, l'entraide et à la justice. Je vous laisse découvrir cet échange riche d'une histoire d'amour avec Chantilly, avec les Cantiliens, et bien entendu, pourquoi Claude a souhaité poursuivre son engagement aux côtés d'Isabelle Vauchetoviez et pour les Cantiliens. Bonjour Claude. Bonjour Morgane. Claude, tu es une personne très connue à Chantilly parce que tu es profondément engagé pour cette ville depuis des années. Et en préparant ton podcast, j'ai découvert ton histoire et je l'ai trouvée très touchante. Tout d'abord parce qu'elle est celle d'un jeune garçon qui a très vite pris conscience de ses responsabilités, mais aussi parce que ton engagement pour Chantilly aux côtés d'Éric Woerth a été motivé par une véritable sincérité et confiance. Et tu vas avoir plein de choses à nous raconter, je pense, dans ton podcast sur tout ça, mais tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes rapidement auprès des Cantiliens. Donc, je suis âgé de 71 ans, si je puis dire âgé, parce que j'aime bien dire que je suis encore resté jeune. J'habite le quartier Michel Lefébure depuis 1983. Claude, ta carrière est particulièrement intéressante parce qu'il y a un sujet notamment de reconversion dans des années où c'était encore c'était peu probable à l'époque de se reconvertir dans un autre métier et de changer d'entreprise. J'aimerais que tu nous expliques ton parcours professionnel, par où tu as commencé et où tu as terminé et les valeurs de ces métiers. En effet, dès que je suis sorti de l'école, après avoir obtenu mon CAP de menuisier, donc je me suis découvert donc ce métier manuel passionnant. J'ai eu la chance de rencontrer, de travailler surtout avec les compagnons du devoir, qui ont une culture du métier, l'esprit de famille, qui m'ont appris beaucoup et surtout le travail bien fait. Ce métier, je l'ai exercé donc pendant une douzaine d'années environ, avec des charpentiers du Tour de France. Voilà, donc je suis parti faire la plus grande superficie de charpente en Europe, un ouvrage exceptionnel qui m'a laissé plein de souvenirs, plein la tête. J'ai fait d'autres ouvrages, bien sûr, mais c'est celui qui m'a franchement marqué le plus. Ensuite, je suis arrivé à un tournant au bout de cette douzaine d'années. À me poser la question. Le métier était dur à cette époque et j'avais une certaine opportunité de rentrer dans un grand groupe qui était la Lyonnaise des Eaux. J'avais quelques membres de ma famille qui y travaillaient déjà et c'était le moment ou jamais. J'arrivais aussi à un âge où après ça aurait été certainement beaucoup plus compliqué. Et comme je suis un homme de défi, moi, ancien sportif, je me disais, et pourquoi pas. Donc voilà, je suis parti à relever des compteurs, et pourquoi pas, aussi curieux que ça puisse paraître. Mais bon, je pense que je devais pas m'arrêter là, bien évidemment. Et puis, au cours de ces plus de 30 ans de carrière à la Lyonnaise, où j'ai terminé, j'ai eu un grave accident de voiture. Cet accident m'a empêché d'accéder certainement à un poste beaucoup plus important, mais il m'a ouvert une autre porte, où j'avais le choix, en fait, au sein de cette société, qui m'a fait toujours confiance, c'est de progresser avec la responsabilité et surtout le sérieux, du moins je pense, dont il m'avait fait confiance. Et je suis rentré au service contentieux de la Lyonnaise des Eaux, bien sûr, en étant enquêteur. J'ai sorti de nombreux dossiers que peu d'ailleurs ne pouvaient sortir de cette société. Tu m'as parlé d'une réalisation de vie en 1991. Au-delà de ta carrière professionnelle, tu as réalisé aussi d'autres choses qui en dit long sur ta sensibilité sur les sujets de société, sur l'humain, la solidarité. Et j'aimerais que tu reviennes dessus et que tu nous expliques ce que tu as fait. Oui, Morgane, quand je suis arrivé en 1983, quelques années se sont écoulées, donc jusqu'en 1991, où finalement, mis à part mon travail, qui me prenait beaucoup, bien sûr, et puis le sport que je pratiquais, je faisais de la compétition, donc à cette époque, et évidemment, je ne regardais pas trop autour de moi ce qui se passait dans ce quartier, mais je voyais une certaine dégradation. Je voyais aussi apparaître un malaise social. Et puis, il y a une association qui était en sommeil, voilà, avec son passé, avec la personne, bien sûr, qui avait fait de son mieux. Et puis, je me suis vite entouré. J'ai
J'ai pas perdu de temps à constituer un bureau, si je puis dire, associatif, parce que je pense qu'il y avait des gens qui avaient envie vraiment de s'exprimer. Et très vite, donc, on a mis sur pied nos statuts, et j'ai souhaité appeler cette association Vivre Mieux, qui n'existait pas. J'ai associé le bailleur social, dans ce quartier, pour lui faire savoir l'urgence, l'état d'urgence de notre patrimoine qui était en train de se dégrader et qui forcément faisait subir à un certain nombre de locataires, je dirais, un mal-vivre. C'est ce qui m'a permis de rencontrer Eric Woerth à cette époque. Pourquoi ? Parce que, comme tout homme politique, eh bien, Eric Woerth a été sensible à ma démarche, à mon action, où je mettais très souvent les autres en avant. Et là, il y a un tournant de ma vie qui s'est produit. Effectivement, j'allais connaître ce qu'était une collectivité avant de connaître déjà mon quartier, si je puis dire, aussi bien, et que politiquement, j'allais m'engager auprès de quelqu'un qui allait devenir une grande personnalité de notre pays. Claude, si tu devais résumer en quelques phrases ton engagement de ces 25 dernières années, t'en as déjà un petit peu parlé, mais cet engagement pour Chantilly aux côtés d'Eric Woerth et maintenant aux côtés d'Isabelle Vauchetoviès depuis 3 ans, qu'est-ce que tu dirais de ces 25 dernières années ? Je dirais que ces 25 longues années m'ont servi à enrichir ma vie. Je pense que c'est une belle expérience humaine qui fait rencontrer beaucoup de gens. Je crois qu'il faut aimer les gens. Il faut aimer les cantiliens quand on s'engage. Et ça, je crois que j'ai pas hésité un seul instant à sacrifier beaucoup de choses, mais je pense qu'on a un retour. C'est pour ça que je considère toujours que donner, c'est recevoir. Pourquoi Isabelle doit continuer à gérer, d'après toi, la ville de Chantilly ? Isabelle mérite. Et je m'y emploie et je m'y emploierai, bien sûr, en étant à ses côtés, parce que je suis convaincu de la réussite de cette équipe, qui possède en la personne d'Isabelle la personne qu'il nous faut, la personne que les cantiliens attendent. Parce qu'Isabelle est une femme moderne, à hauteur de ce que les cantiliens peuvent attendre pour l'avenir. Tu as justement découvert depuis ces 8 derniers mois une équipe, je vais même dire une nouvelle équipe, l'équipe de Passion Chantilly, qui montre un large renouvellement de la liste actuellement en place à la mairie, de la part d'Isabelle. Qu'est-ce que cette équipe Passion Chantilly t'inspire ? Je pense que l'équipe actuelle, avec tous ces trentenaires, voire un peu plus, il y a une belle mixité. Et il y a aussi ce dont on a besoin dans une commune. Je crois que c'est un peu mon humble expérience qui me fait dire ça. On a besoin de renouveau. Il faut du renouveau. Il faut aussi des gens d'expérience qui peuvent transmettre. Parce que pour moi, c'est ça qui est important, c'est aussi de savoir transmettre. Et je suis persuadé que cette équipe sera à la hauteur, tout comme Isabelle, et bien de répondre aux besoins de tous les cantiliens. Très bien, Claude, on arrive à la fin de notre podcast et comme pour tous, j'aimerais te poser cette dernière question qui est si tu devais nous donner un adjectif pour décrire Chantilly, lequel serait-il et pourquoi ? Alors, il y a un adjectif, je dirais, qui me tient à cœur quand on arrive dans cette ville, qu'on y découvre d'abord son château, comme je disais, dans son écrin, bordé d'eau, toute cette forêt. On ne peut que tomber sous le charme de cette ville, ces grandes écuries, ce magnifique, cette porte Saint-Denis qu'on appelle aussi bien, voilà, à l'entrée de Chantilly, et puis tous ces ronds-points, voilà, qui nous rappellent. Il y a le rond-point de l'Europe, il y a le rond-point de Sylvie, voilà, j'attache beaucoup d'importance à l'histoire de cette ville. On ne peut tomber qu'amoureux de cette ville, c'est son charme. Très bien, merci beaucoup Claude pour cet échange touchant et passionnant à la fois. Je vous en prie. Je vous donne désormais rendez-vous dans les prochains jours pour découvrir une nouvelle personnalité de Passion Chantilly. À bientôt.